Présentons aujourd'hui un exercice sur les mouvements de stock. Principalement, on va traiter la valorisation des sorties de stock qui pose un problème quant à la valorisation des coûts unitaires. Donc aujourd'hui, on a des mouvements d'entrée, des mouvements de sortie, et la question qui se pose, c'est de présenter les différentes méthodes de valorisation des stocks. Donc, sachant qu'on a aujourd'hui au niveau des données, des coûts d'approvisionnement qui sont de 0,05 dinars le kilogramme. Donc, premier travail à faire, c'est de présenter les fiches de stock selon les méthodes de coût moyen pondéré fin de période. La deuxième méthode selon le FIFO. La troisième méthode va traiter la méthode de l'IFO. Et en dernier lieu, on va faire une petite analyse pour faire la comparaison par rapport à ces méthodes au niveau de leurs répercussions sur le résultat et au niveau de leurs répercussions sur, bien évidemment, le coût de revient. Commençons par les mouvements de stock selon la première méthode. Donc, vous avez deux colonnes, ou bien on peut même présenter trois colonnes, mais c'est pas très utile au niveau de la méthode des coûts moyens pondérés. Donc vous avez la date, le numéro du bon, vous avez une colonne pour les entrées, une colonne pour les sorties et une colonne pour l'état des stocks disponibles ou existants au niveau pour chaque date. Donc bien évidemment, les entrées, vous avez les quantités, les prix unitaires et les montants. La même chose pour les sorties et les stocks. Donc on va imputer les entrées. Donc commençons par le stock initial au niveau de cette première ligne. Donc vous avez 4000 unités valorisées à 26 000 dinars. Le 5 janvier, vous avez une première sortie, donc c'est à inscrire dans cette partie des sorties. Ensuite, vous faites au niveau des stocks un état des lieux, c'est-à-dire vous avez 4000 moins 800, donc il vous reste 3200 de quantité de stock disponible le 5 janvier. Donc vous remarquez qu'on n'a pas ici mis une valeur puisque la méthode s'appelle coût moyen unitaire pondéré fin de période. Donc il faudra attendre la fin de toute la période, c'est-à-dire on travaille sur le mois de janvier, donc il faudra attendre le mois de janvier. Le 31 janvier, on va pouvoir calculer le coût moyen unitaire pondéré. Donc, vous avez aussi une entrée, une nouvelle entrée au niveau du 9 janvier, valorisée à 7 dinars. Donc, l'état des lieux, ça vous fait une somme de quantité. Vous avez le 5, le 3200, à quel vous ajoutez 2400, il vous faut, donc ça fait 5600 quantités totales. Vous enregistrez une deuxième sortie le 12 janvier 2010, 2000 unités, donc 5600 moins 2000, donc à cette même date, le disponible est de 3600 unités. Une troisième sortie 1600, donc une troisième sortie, ça vous fait 3600 moins 1600, il vous reste disponible 2000 unités. Ensuite, le 23 janvier, vous avez une entrée de 2800 valorisée à 8 dinars l'unité. Donc, ça vous fait 2000 plus 2800, ça vous fait une quantité de 4800. Donc, il faudra mettre ici 4200 et non pas 4000. Donc, ensuite, vous avez une sortie de 2400. Donc, vous faites la soustraction. Donc, en dernier lieu, donc par rapport à cette méthode, il faudra tout simplement vous dire que c'est à la fin de ce mois qu'on va pouvoir calculer le coût moyen unitaire pondéré, c'est-à-dire vous faites la somme des entrées plus le stock initial moins euh, la somme des entrées divisée par la somme des entrées. Donc au numérateur, vous faites la somme du montant et en dénominateur, vous faites la somme des quantités. D'accord?
Donc, il faut trouver une moyenne pondérée par les quantités. Donc, la valeur que vous allez trouver en coût unitaire, donc vous allez normalement trouver 7 dinars. Donc, vous allez l'utiliser pour valoriser toutes vos sorties. Donc, dans cette colonne précisément, que vous allez mettre 7 dans cette méthode. Donc, l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle est lente. Donc, pour le comptable, il faudra attendre la fin du mois pour pouvoir dire que, pour pouvoir valoriser les sorties des stocks. Et c'est une lenteur énorme pour les comptables qui ont besoin de prise de décision qui soit pertinente, rapide et qui doit être fiable. Donc, un autre inconvénient par rapport aux autres méthodes, c'est que le coût moyen pondéré, un autre avantage, pourrais-je dire, c'est qu'il compense la variation des coûts unitaires, surtout en cas de variation des prix, c'est-à-dire en cas d'inflation, donc ça vous donne une moyenne pondérée par les quantités. Donc, deuxième méthode, c'est la méthode d'épuisement des stocks. Donc, elle présente ici, on va présenter deux variantes, la méthode FIFO et la méthode LIFO. Donc, la méthode FIFO, First In, First Out, elle a pour objet de faire un épuisement des stocks dans le sens suivant, c'est-à-dire vous allez commencer par épuiser les stocks les plus anciens vers les stocks les plus récents. C'est-à-dire ici, on va dire qu'on a 4000 unités valorisées à 6,5 comme stock initial. Donc la première sortie, donc vous allez épuiser le premier stock, donc valorisé à 6,5. Donc les 800 auront une valeur de 6,5. D'accord. Ensuite, donc vous mettez ici l'existant, c'est-à-dire 4000 moins 800, c'est-à-dire 3800. Vous ajoutez ensuite les 2400 de la nouvelle entrée. Donc, vous aurez maintenant, par différence à ce qu'on a vu ici au niveau de la date du 9, vous voyez au niveau du stock, ici vous avez deux lots. Le lot le plus ancien, valorisé à 6,5 et le lot le plus récent, valorisé à 7 dinars. Donc, on ne va pas faire ici un mélange entre les lots. Par contre, le 5, dans cette méthode, vous avez 3200, le 9, pardon, 5600 unités qui seront valorisées normalement à 7 dinars. Donc, vous ne faites pas la différence entre les différents lots. On va traiter de la même façon, c'est-à-dire, donc je termine avec le 12. Le 12, vous avez 2000 unités à valoriser. Donc, vous commencez à épuiser le premier lot, c'est-à-dire le plus ancien. Donc, les 3200 suffisent à couvrir les 2000 unités dont vous avez besoin. Donc, vous allez uniquement vous contenter de 6,5 comme coût unitaire pour valoriser la deuxième sortie. La troisième sortie, vous avez besoin de 2000 unités. Donc, sachant que dans le premier lot, donc vous avez uniquement 1200, donc vous épuisez le premier lot à 6,5. Ensuite, pour avoir le 2000, vous avez besoin de 400 unités. Les 400, vous allez la prendre du deuxième lot, c'est-à-dire vous allez utiliser le coût unitaire de 7 dinars. Donc, l'existant à cette date, donc on n'a plus le premier lot valorisé à 6,5 puisqu'on l'a épuisé dans la sortie du 21. Mais il reste le dernier lot, donc on a pris uniquement 400 unités, on l'a utilisé, et donc il nous reste 2000 unités à 7 dinars. Donc, juste avant de passer ici au troisième tableau, donc vous avez le stock final ici, 11 200, et le stock final ici à 12 800. Ensuite, la dernière méthode, vous avez un stock final de 10 400. Donc, pour terminer cette première application, donc, on va essayer de calculer le coût de revient par rapport à ces trois méthodes. Le prix de vente, il est
il est le même pour les trois méthodes et on va dégager